Notre passage d'ancrage ce matin est Luc 18a. Et la Bible dit qu'il leur donna un parabole disant que l'homme doit toujours prier et ne point se décourager. Vous voyez, il y a des passages bibliques qui ont une profondeur au-delà du sujet considéré. Des fois, quand ton esprit parle, c'est très important pour toi de discerner ce qu'il ne dit pas, qui est donc le sujet considéré. Parce que la parole d'un esprit est élaborée à partir de son royaume, et ça te sera vraiment difficile de discerner ce que l'esprit te dit par sa valeur nominale. Sauf si tu es capable de comprendre la profondeur et la portée de la réalité de cet esprit. Si tu interagis avec un esprit par sa valeur nominale, tu ne sauras donc pas articuler pleinement le fardeau qui est au cœur de cet esprit. Et à cause de ton incapacité d'articuler le fardeau dans le cœur de l'esprit, tu penseras peut-être que ce que l'esprit te dit ne concerne que le sujet considéré. Mais ce que tu ne sais pas à ce moment-là, c'est que même après avoir parlé du sujet, la déclaration venue de cet esprit est censée devenir une philosophie pour ta vie. Alors, quand un esprit te donne une ordonnance, le docteur peut te donner une antibiotique pour traiter une toux ou encore une autre infection. Et quand c'est fini, tu n'en as plus besoin. Mais ce n'est pas la même chose avec un esprit. Quand l'esprit vient te visiter et te dit de prier, tu as peut-être un défi sur le champ et tu penses que la raison pour laquelle tu dois prier est pour relever ce défi. Alors que ce défi qui t'est venu n'était qu'un système d'alarme pour te permettre d'entrer dans une économie qui définirait le vrai sens de ta vie. L'esprit a donc pris l'avantage de cette situation à laquelle tu fais face pour t'exposer à un syllabus sur lequel l'essence de ta vie est dessinée. Et jusqu'à ce que tu commences à interagir avec ce que l'esprit te dit comme une stratégie éternelle pour la vie, tu ne pourras donc pas le maximiser. Tu trouves parfois que les gens, nous étudions la parole de Dieu, les gens vont prier, ils sont dans une difficulté quelconque, par exemple ils sont malades, et quand c'est résolu, ils sont donc guéris, ils croient que c'est la fin. Donc ils étudient seulement la parole de Dieu ou ils prient seulement juste pour faire face au défi. Quand le défi est résolu, ils croient que c'est assis. Mais tu trouveras qu'après un temps, l'esprit qui a orchestré ce défi revient. Et quand tu reviens, il revient avec plus de colère et d'intensité. Et en ce temps-là, tu n'as même plus la force de prier. Donc si tu étais sage, tu saurais que la prière pour toi est une économie pour la vie. C'est pourquoi je dis à Guy que quand un esprit mauvais sort d'un homme, il s'en va dans des lieux arides cherchant un endroit de repos. Et quand il n'en trouve point, il retourne dans son temple ancien, qui était donc le corps de cette personne. Alors, si la personne qui priait avant n'avait pas discerné que la prière était donc une économie avec laquelle il devait opérer tous les jours de sa vie, et il s'enfuit donc de la présence de Dieu au moment où son défi passe et rentre faire ses affaires comme d'habitude. Jésus dit donc que quand le démon la revint, il revint avec d'autres 7 démons plus méchants que lui. Et il dit que la situation de l'homme deviendra alors pire qu'auparavant. La suite en serait que cette personne éventuellement ne chercherait même plus la délivrance et serait perdue éternellement. Si cet homme était sage, il commencerait à faire ses affaires avec l'Esprit de Dieu tous les jours de sa vie. Alors, rappelez-vous que Jésus dit, l'homme doit toujours prier et ne point se décourager. Il y a 2 mots clés dans ce passage. Un, c'est le mot doit. Ce qui veut dire que la prière n'est pas une chose que nous utilisons pour prendre soin de certains besoins de notre vie, mais elle fait part de notre infrastructure. Nous étions créés pour être des êtres de prière. Le moment où nous arrêtons de prier, la barrière des défis est ouverte contre notre vie.
Alors, la première chose que Jésus disait dans ce passage était que le défi de la veuve était parvenu parce qu'elle ne priait même pas auparavant. Le moment où le défi est arrivé, la veuve a développé la stratégie de troubler donc le juge. Mais si elle avait compris la stratégie de se faire amie avec le juge dès le début, elle n'aurait pas eu aussi des difficultés. Parce qu'avant que le défi ne vienne, son influence avec le juge, ou encore sa relation, aurait pris soin du problème. Maintenant, tu trouves qu'elle bombarde le juge et finit toute son énergie à adresser un besoin qu'elle-même devait résoudre. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui sont supposés être guérisseurs vont dans la rue étant malades et priant en faisant des demandes sur l'onction de la guérison, alors qu'ils sont eux-mêmes supposés être des dispensateurs des vertus curatives de Dieu. Les hommes doivent toujours prier et ne point se décourager.